Bonjour, Karine Boutegui, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais aborder un thème que connaissent bien les géobiologues, les radiesthésistes, les magnétiseurs et autres thérapeutes énergétiques. Bien entendu. Alors, pourquoi parle-t-on de thérapie énergétique ces dernières années ? Depuis très longtemps, maintenant, la médecine considère que l'homme ne dispose que d'un corps physique et que ce que l'on ne peut pas voir de l'œil n'existe pas. Or, il y a déjà quelques années de cela, nous avons découvert grâce à la photo de Kirlian en 1939 que le corps humain était composé certes d'un corps physique, mais aussi d'une aura. Cette aura est comme une couche énergétique tout autour du corps. Cette aura est en général constituée de 7 ou 8 couches, selon les sources, ou corps imbriqués les uns dans les autres. Le corps physique, qui est le corps de matière que nous connaissons et dont la médecine allopathique s'occupe principalement. Un corps éthérique, qui est la première couche énergétique très proche du corps physique, comme une pellicule au-dessus. Un corps émotionnel, qui est à peu près à 1 m à 1,50 m, plus émotif ou appelé, selon les sources, corps astral, qui va réagir et engrammer nos émotions. Un peu plus loin, un corps mental qui garde nos pensées. Encore un peu plus loin, un corps causal, qui est là pour le programme karmique. Ensuite viennent les corps spirituels, donc le corps avec les croyances, le corps de cristal aussi, bouddhique, et le corps de lumière. Donc les 3 derniers corps sont parfois fusionnés en 2 et sont beaucoup plus spirituels, divins. Tous ces corps sont sur des fréquences différentes, ce qui leur permet d'être imbriqués les uns dans les autres sans se gêner. Cette aura de différentes couches peut même avoir des couleurs qui varient selon les individus. Des recherches plus avancées dans le domaine ont permis de comprendre que cette aura et sa couleur varient selon les problématiques du corps physique de la personne. Des appareils ont été mis au point ces dernières années pour lire l'énergie de l'aura des individus. Nous avons notamment sur le marché le réflexographe Biopulsar ou le GDV de Biowell. Le fait que l'individu ne soit pas simplement un corps physique, mais qu'il soit énergétique, engendre comme conséquence qu'il va être affecté dans ces différents corps par son environnement, ondes magnétiques, les sons, les fréquences, mais encore des événements vécus, chocs, traumatismes, blessures, mémoire, mais par son développement personnel sur les idées aussi, croyances héritées familiales ou construites personnelles, voire des programmes hérités génétiquement, c'est-à-dire le transgénérationnel par notre ADN. Mais allons encore plus loin, peut-être pourquoi pas, des programmes karmiques personnels, vie antérieure, selon toujours les croyances de chacun. Du fait de tous ces éléments, les couches énergétiques vont se polluer en attirant ou en créant des pollutions, voire des blocages énergétiques, ou même peut-être naître avec ces pollutions. Pollution de la mère transmise au fœtus, ou âme déjà polluée arrivant avec un programme. Selon le type de traumatisme, plusieurs couches peuvent être impactées. C'est ce qui explique qu'il faut plusieurs soins pour le même problème, car il faut harmoniser et nettoyer les différentes couches. Exemple, un enfant poussé dans l'eau, qui est sur le point de se noyer, enregistre une peur dans le corps émotif, mais un blocage aussi dans le corps mental et un programme dans le corps karmique. Tout se réveille chaque fois que l'enfant, même devenu adulte, se trouve en présence de l'eau. Une peur incontrôlée de l'eau se renouvelle indéfiniment tant que les mémoires de choc et le programme causal sont encore en place. Ces programmes peuvent venir aussi de vies antérieures, car les traumatismes vécus avec beaucoup de souffrance sont encore en mémoire. La mémoire de décès dans un cachot, par exemple, dévoré par des rats, occasionne une incontrôlable phobie des souris dans cette vie présente.
Donc, nous verrons donc selon différentes approches, que ce soit par exemple la curothérapie, approche par le biochamp, l'aura et les corps énergétiques, ou encore la médecine symbolique, approche par la symbolisme, en se connectant à l'âme avec des baguettes coudées, ou d'autres encore, on s'aperçoit que les corps se chargent de pollution négative. Parasites, entités émotionnelles, entités du mental, implants, programmes, formes pensées, etc. Selon les différentes thérapies énergétiques, les noms de ces pollutions énergétiques peuvent changer, bien évidemment. Mais nous parlons de la même chose en réalité. Personnellement, j'ai suivi la formation de médecine symbolique, qui est une approche basée sur l'expérience, avec des outils de radiesthésie, de géobiologie, les baguettes coudées. C'est une approche qui, à la différence de la géobiologie, se base sur le symbole pointé par les baguettes. Ce symbole, grâce à une investigation auprès du consultant, fera sens dans la problématique de cette personne. Le symbole peut être une pollution énergétique directement détectée dans les corps énergétiques, ou encore dans le lieu d'habitation, voire dans le lieu de travail, ou même la voiture, ou même un objet, qu'importe. Je rappelle que l'habitation est aussi un miroir de son habitant. Une habitation garde en mémoire, dans les murs, des émotions vécues par les personnes résidentes dans ce lieu. La médecine symbolique s'attache donc à mettre du sens sur ce qui se crée comme pollution dans les différentes couches énergétiques ou dans le lieu d'habitation. Car pour que la pollution ne revienne pas ou qu'une autre s'installe, il est important de comprendre, de faire sens au germe qui a créé cette pollution ou attiré cette pollution. Il faut savoir que cette investigation auprès du consultant n'est pas toujours très agréable, il faut l'avouer. Mais il permet au consultant de passer du mode victime, c'est-à-dire un mode inconscient, au mode je suis responsable, créateur, conscient donc. Car comme vous le savez maintenant, l'esprit est créateur. Nous l'avons vu lors des vidéos sur la loi d'attraction. Et nous pouvons, par nos pensées, créer nous-mêmes aussi nos pollutions ou les attirer. De nombreuses thérapies énergétiques proposent de se faire nettoyer, retirer toutes ces pollutions énergétiques sans y mettre du sens. Et c'est bien aussi, car c'est déjà un premier pas. Accepter de recevoir un soin énergétique sur quelque chose qui est invisible est un premier pas vers cet invisible qui nous bloque. Nous prenons conscience de qui nous sommes, à savoir une âme dans un corps physique qui est notre véhicule pour cette vie actuelle, pour cette incarnation. Ce corps est physique et donc énergétique. Et c'est déjà un bon début, car ça ouvre les perspectives de comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent dans notre vie et dans notre corps. Je tiens à préciser que mes vidéos se basent sur mon expérience propre, que j'effectue maintenant depuis 14 ans. Vous n'êtes absolument pas tenu de me croire, et la meilleure preuve pour vous est de mettre en pratique les outils, les conseils et d'expérimenter par vous-même le changement dans votre vie. Personnellement, après avoir fait 2 ans et demi de thérapie traditionnelle, c'est-à-dire chez un psychologue clinicien, ce qui m'a beaucoup aidé, j'ai abordé le côté énergétique. J'ai reçu donc des soins par des kinésiologues, par des magnétiseurs. J'ai énormément lu aussi, mais je restais dans un schéma interne où j'étais consciente de mes problématiques. J'étais consciente de l'origine de mes maux, de mes symptômes, mais voilà, je n'avais pas forcément toujours la solution. J'ai abordé ensuite la problématique d'un point de vue de l'inconscient, de mon cursus en hypnose. J'ai débloqué pas mal de choses, mais il restait encore des interrogations sur des symptômes physiques, sur des comportements répétitifs. Après avoir fait le tour donc du physique, du côté énergétique, du mental, que restait-il? Eh bien, j'ai découvert l'approche par l'âme, qui regroupe finalement l'ensemble et qui vient compléter, à mon sens, toutes les autres approches. Et c'est dans ce sens que la médecine symbolique, avec les baguettes coudées, m'a permis d'entrevoir une approche en lien avec l'âme et son programme. Car en effet,
aujourd'hui, je reste persuadée, en tout cas je suis persuadée, qu'il y a un programme de cette âme. Il faut bien comprendre qu'une prise de conscience, qu'elle soit faite avec un psychologue, un psychanalyste, une approche traditionnelle médicale, c'est déjà un bon début, parce que ça se permet de s'interroger. Et vous décidez de reprendre votre pouvoir sur votre vie et d'agir, au lieu de juste constater que votre vie ne va pas et de rester victime des événements et des personnes et devenir fataliste. Mais comme je vous l'ai expliqué, le mieux, c'est d'expérimenter. Car il faut savoir que tout ce que vous avez vécu est imprimé dans vos corps énergétiques. Tous les événements, tout ce que vous pensez, tout ce qui vous est arrivé. Par conséquent, la symptomatique peut rester malgré la prise de conscience, juste psychologique dans vos corps. Il faut donc nettoyer ces corps et y mettre du sens. Et je ne parle pas des pollutions qui restent aussi dans votre habitation, qui sont celles qui étaient déjà avant que vous arriviez, celles que vous amenez tous les jours, celles que vous allez créer, bref. Ça fait beaucoup de pollution en réalité, et nous sommes des corps énergétiques en interaction avec le monde extérieur. Donc à l'heure de la 5G aussi, et des grandes antennes qui couvrent notre planète, certains individus électrosensibles sont obligés même de fuir dans les zones blanches ou porter des vêtements spéciaux pour limiter les ondes et les pollutions énergétiques qui vont avec. Certains parlent d'un phénomène d'hypersensibilité électromagnétique dû à l'électricité, en anglais Electrical Hypersensitive, EHC. Ces personnes concernées se plaignent de symptômes très généraux comme des maux de tête, des vertiges, des tensions dans la tête, de l'épuisement, des fatigues chroniques, des problèmes de concentration, etc. Tout ça, ce sont des pollutions. Cela affaiblit nos barrières énergétiques qui du coup laissent entrer d'autres pollutions dans nos couches. Vous comprenez mieux un petit peu? Donc nous rentrons en contact les uns avec les autres et nous rencontrons toute la journée ce système d'échange vibratoire et donc d'échange de pollution énergétique. Il suffit d'être dans l'aura de quelqu'un pour échanger au niveau énergétique. Alors, si cette personne est plutôt bien entretenue, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle évacue ses énergies qu'elle ressent, ses pollutions, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, vous vous chargez, vous aussi, de cette négativité. Et parfois, vous vous demandez comment ça se fait que dès que vous avez terminé de discuter avec cette personne, vous vous sentez très fatigué, voire même énervé. Et vous ne comprenez même pas pourquoi. Et vous revenez chez vous et vous ramenez tout ça à tous les autres, à tous les habitants de votre maison. Mais il faut savoir que vous avez tout simplement pris des pollutions qui ne vous appartenaient pas. Et toutes ces petites pollutions qui ne vous appartiennent pas vont avoir une incidence sur vous. Alors je vous rassure, la plupart du temps, vous ne vous en rendez pas compte, que vous êtes chargé de choses négatives. Vous les éliminez de toute manière en prenant le temps de faire une belle promenade, un bon bain, ou voire des fois en méditant ou en faisant un sport ou une activité qui permet de les éliminer sans intervention consciente. Mais parfois, ça peut vous coller à la peau. Ça parasite l'individu jusqu'à l'enfermer dans des schémas répétitifs négatifs, voire même jusqu'à la maladie, sans s'en rendre compte. Le monde est constitué de nombreuses fréquences. Chacun des organes de l'homme vibre sur différentes fréquences. La vue, l'ouïe, l'odorat, les organes. Bref, ce ne sont que quelques exemples. Les autres éléments sont sur différentes fréquences, sur d'autres fréquences. Et on ne peut pas forcément percevoir tous ces éléments qui vibrent sur des fréquences. Comme on ne peut pas voir le vent, l'air, comme on ne peut pas voir les molécules physiques qui circulent, les ondes radio, électriques. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir qu'il n'existe pas des choses dans l'invisible. Einstein disait « Les choses visibles sont faites de choses invisibles et pourtant bien réelles ». C'est pour cette raison que quand vous recevez un soin énergétique, le thérapeute travaille sur l'invisible. Que cela soit sur votre corps, dans votre corps, cellules par exemple, ou sur les choses extérieures de votre corps, vous ne pouvez rien voir. Vous pouvez néanmoins ressentir les choses par picotement, des chaleurs, de la fraîcheur, un mieux-être immédiat. Tout dépend de votre sensibilité.
Alors, il est clair que je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais certaines problématiques ne vont pas se résoudre seulement par le mental. Donc, par une thérapie consciente, c'est-à-dire par un psychologue, ou alors même chercher dans l'inconscient par l'hypnose, ou seulement par une thérapie énergétique sans le sens. C'est un ensemble. Après avoir utilisé toutes les techniques sur moi-même d'abord, mais aussi sur certains consultants, je pense qu'on doit aborder nos problématiques récurrentes de notre vie par un ensemble d'outils. De mon point de vue, il n'y a pas une thérapie mieux que l'autre. C'est une question d'avancement dans votre évolution personnelle. À quoi croyez-vous dans cette vie? Qu'avez-vous compris de ce qui vous est déjà arrivé? Vous sentez-vous victime ou responsable de votre vie? Pensez-vous que vous avez le libre arbitre de ce qui vous arrive? Pensez-vous que tout est programmé d'avance? Ou au contraire, que l'on a toujours le choix? Autant de questions et de réponses qui peuvent vous aider ou pas à vous défaire de schémas, de croyances, de vous sentir mieux dans cette vie. Le seul moyen de vérifier ce que je dis, c'est d'expérimenter dans votre vie et de faire différemment de ce que vous avez toujours fait. De penser différemment de ce que vous avez toujours pensé. S'il n'y avait qu'une seule vérité, le monde serait monochrome. S'il n'y avait qu'une seule manière d'arriver à un objectif ou à un résultat, ça serait toujours le bien qui l'emporterait. Or, la vie nous montre que plusieurs moyens sont possibles pour arriver au même endroit, ou au même objectif, ou même au même résultat. Je vais donc terminer sur cette phrase, ou plutôt cette pensée personnelle. La vie, c'est comme un jeu de rôle. Nous sommes une âme incarnée, c'est le personnage, dans un corps venu faire des expériences positives et négatives. Chaque expérience nous apprend une leçon et nous emmène sur un autre chemin. Si cette leçon n'est pas comprise, elle sera répétée. Pas forcément d'ailleurs de la même manière. Nous rencontrons en route, en quelque sorte, des messagers dans ce long jeu de la vie. Il peut être notre famille, des amis, des collègues, des patrons. Et très souvent, grâce à eux, vous allez évoluer. Vous allez vous poser des questions. Ils vont vous obliger à vous surpasser, que ce soit sous la contrainte du changement ou une façon consciente de changement. Vous sortirez progressivement de vos zones de confort. Et ce n'est qu'avec le recul, une fois que vous allez vous retourner sur votre vie et que vous allez en parler, que vous allez vous rendre compte que chaque personnage a eu son rôle et vous a permis d'avancer. Et que finalement, tout ça, c'était parfait pour votre évolution. Même si au début, vous ne l'avez pas forcément bien pris. Je sais que je vais en choquer certains en disant cela, mais il est vrai que c'est devenu ma philosophie de vie. Je ne regarde plus la vie comme un combat, comme j'ai pu le faire pendant très longtemps, mais juste des expériences à traverser. Et si vous souhaitez faire ce travail sur vous, car vous sentez que vous êtes bloqué dans votre vie, que vous souhaitez comprendre un peu mieux ce qui vous arrive, certains problèmes physiques, certaines choses répétitives, ou alors même dépasser des conflits, vous sentir mieux, arrêter d'en avoir marre, n'hésitez pas à me contacter. Nous aborderons selon votre problématique les outils tels que l'hypnose, le coaching, les soins énergétiques, les soins baguettes, les nettoyages sur votre corps, sur votre lieu de vie. Bref, il y a toujours quelque chose. Et vous aurez toujours avancé. Et ceci vous permettra donc de vous ouvrir. J'espère que cette vidéo vous a ouvert à d'autres possibilités. Peut-être vous ne serez pas d'accord et c'est ok, ça ne me dérange pas. Le principal, c'est que vous y trouviez peut-être des matières à réflexion en tout cas. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis donc une très belle semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Merci encore. À très bientôt.